Il y a une sorte de silence qui n'est pas l'absence de mots, mais l'absence de lutte. Non pas une lutte contre le monde, ni contre les autres, mais contre la réalité telle qu'elle est, contre le cours inéluctable des événements, contre la structure invisible qui gouverne l'existence, indifférente à nos préférences personnelles. Ce silence qui surgit lorsque l'âme renonce à demander ce qui ne dépend pas d'elle est le premier signe que la liberté intérieure a commencé à prendre forme. Non pas comme une conquête, mais comme une découverte. Une liberté qui a toujours été là, masquée par le bruit de désirs mal placés. Combien de fois vous êtes-vous surpris à souhaiter que l'autre change, que le temps revienne, que l'erreur soit effacée, que la douleur ne soit jamais arrivée? Une lassitude s'installe au plus profond de l'âme lorsqu'elle s'obstine à vouloir déplacer l'immuable. Une lassitude qui n'est pas seulement physique mais ontologique. L'âme, dans cet état, n'est pas seulement épuisée. Elle est perdue, car toute son énergie est concentrée sur quelque chose qu'elle ne peut contrôler. Spinoza, contrairement à la tradition qui nous apprenait à demander l'intervention d'une force extérieure, nous indique une autre voie, la pause. Une pause qui ne signifie pas abandonner mais s'aligner. Une pause qui ne traduit pas l'apathie mais la perception. C'est lorsque l'être humain commence à reconnaître ce qui est véritablement sous son contrôle et ce qui ne l'a jamais été. Il ne s'agit pas d'une attitude fataliste. C'est un changement de perspective. Au lieu de vivre comme quelqu'un qui exige que la réalité soit telle qu'il la souhaite, l'individu commence à se demander « Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant ?» Voilà la différence fondamentale entre la clameur et la contemplation. La clameur est toujours un bruit, même déguisé en prière. La contemplation est un silence, même empreint de puissance. Mais pour que ce changement se produise, quelque chose doit mourir en nous. L'illusion de pouvoir manipuler le monde par la force de notre volonté. Cette illusion nous infantilise, nous fait répéter le même cycle. Demander, attendre, être frustré, résister, demander encore. C'est comme si nous étions prisonniers d'une danse sans fin avec la frustration. Et plus tragique encore, de la croyance que c'est la vie, Spinoza ne crie pas. Il ne promet pas le paradis, ni n'indique l'enfer. Mais sa philosophie est un murmure perçant. Et ce murmure nous demande « Pourquoi persistez-vous à réclamer ce qui, par nature, n'a jamais été entre vos mains? Demandez aux autres d'agir selon nos attentes. Demandez au monde de suivre notre volonté. Demandez que la vie soit différente de ce qu'elle est. » Tout cela, au fond, est une tentative d'échapper à la vérité la plus simple. Certaines choses ne seront jamais sous notre contrôle. Et la souffrance naît précisément de cette confusion. Nous souffrons moins de la douleur elle-même que du conflit entre ce que nous voulions qu'elle soit et ce qu'elle est. L'âme qui réclame encore l'impossible vit en conflit permanent avec la réalité. Elle est en guerre, même silencieuse, même déguisée en espoir, en foi, en optimisme. Cette guerre est subtile, mais elle consume, elle ronge. Car l'objet de l'espoir n'est pas le possible, mais l'illusoire. Un désir qui se nourrit du déni de la réalité. Le premier pas vers la liberté intérieure n'est donc pas un saut héroïque. C'est un vide, un lâcher-prise, un abandon sans défaite, un non, silencieux à tout ce que nous ne pouvons changer. Et lorsque ce non s'impose enfin, un autre type de oui naît, un oui au réel, un oui au nécessaire, un oui à la vie telle qu'elle est et non telle que nous la souhaitons. Et ce oui, paradoxalement, est libérateur, car il marque la fin d'une résistance futile. Il inaugure une nouvelle forme de présence. Non pas une présence qui cherche à contrôler, mais une présence qui observe, une présence qui participe à la réalité avec lucidité, une présence qui comprend les limites de sa portée et les embrasse avec dignité. Il n'y a plus de supplication, plus de pression. Il n'y a que cet état de compréhension silencieuse. Ceci est la prière originelle. Non pas une prière parlée, ni une pensée, mais une prière vécue. Une prière sans parole, faite de compréhension. C'est l'âme qui cesse de demander parce qu'elle a enfin vu. Et en voyant, elle se tait. Et dans le silence, elle est libérée. Et c'est dans ce silence que quelque chose change profondément. Le temps n'est plus un ennemi. Le passé n'est plus un fardeau. L'avenir n'est plus une obsession. Ce qui demeure, c'est le présent.
et une âme qui n'exige plus de lui que ce qu'elle peut offrir. Mais cette âme n'est pas indifférente. Elle ressent, elle désire, elle agit. Seulement maintenant, tout cela vient d'ailleurs, d'un lieu moins anxieux, moins réactif, moins exigeant. Un lieu qui a compris que désirer l'impossible est le premier pas vers l'esclavage de son propre esprit. Et comprendre ce qui est nécessaire est le premier pas vers la liberté intérieure. Et c'est ici que nous entrons dans le point suivant. Car si l'âme compréhensive ne supplie pas, que fait-elle? Quel est le mouvement intérieur qui surgit à la place de la supplication? Qu'advient-il du désir lorsqu'il n'a plus besoin de supplier? La plupart des gens prient, mais sans savoir exactement ce qu'ils demandent. Ils demandent la paix, mais rejettent l'inconfort nécessaire à son obtention. Ils réclament la clarté, mais refusent de renoncer à de confortables illusions. Ils réclament la liberté, mais exigent que le monde se plie à ses désirs. Derrière de nombreuses prières se cache une contradiction voilée, une demande de réalité plus facile et non d'esprit plus clair. Spinoza n'a pas écrit de prière, mais toute sa philosophie est une sorte de prière silencieuse, où la compréhension remplace la supplication. Pour lui, l'âme véritablement libre n'est pas celle qui a tout surmonté, mais celle qui a saisi la structure de la réalité au point de cesser de la combattre. Et cela change tout. L'âme qui comprend ne s'agenouille pas devant l'inévitable, elle le reconnaît, elle ne supplie pas l'univers de changer. Elle apprend à évoluer en harmonie avec ses lois. Tel un marin qui sait qu'il ne peut contrôler le vent, mais qu'il peut ajuster ses voiles. C'est là l'intelligence émotionnelle la plus profonde. Comprendre que comprendre est plus efficace que résister. Et qu'accepter n'est pas se résigner, mais se repositionner. Tandis que l'âme plaide, elle dit, même inconsciemment, que ce qui existe ne devrait pas exister. Que la douleur est un échec du système. Que la perte est une injustice. Que la chance est une erreur. Mais l'âme qui comprend ne pense pas ainsi. Elle comprend que tout ce qui arrive est dû à des causes déterminées, qui remontent à un ordre bien plus grand qu'elle-même. Et cette compréhension ne la rend pas froide, elle la rend lucide. C'est comme si l'âme, en cessant de mendier, se tenait debout face à la vie pour la première fois. Non plus comme un enfant implorant la clémence du destin, mais comme un être rationnel qui comprend que la seule source de paix véritable réside dans l'équilibre entre désir et réalité. Cette adéquation est ce que Spinoza appelle la liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut, ni de contrôler chaque aspect de la vie, mais la liberté de désirer ce qui est, d'aimer ce qui existe, de vouloir ce que l'on comprend. Et c'est là le point le plus révolutionnaire de sa philosophie. Comprendre est une forme d'amour, non pas un amour romantique, idéalisé et plein de projections, mais un amour rationnel, actif, né de la clarté. Quand on comprend profondément quelque chose, on cesse de lutter. La peur cède la place à la sérénité. L'angoisse se transforme en action consciente. Le désir cesse d'être une réaction aveugle pour devenir une impulsion lucide. Mais cela ne se produit pas par magie. Il y a un processus, un démantèlement interne. Premièrement, l'âme doit comprendre que ses supplications ne sont pas ignorées, mais simplement mal dirigées. Ce n'est pas que le monde ne réponde pas. C'est qu'il répond déjà en permanence, mais dans un langage que seuls ceux qui ont cessé de supplier et se sont mis à observer peuvent comprendre. L'univers, pour Spinoza, est dénué d'intention. Il ne récompense pas les bons ni ne punit les méchants. Il est, tout simplement. Il agit selon la nécessité de sa propre nature. Et comprendre cela, c'est cesser d'attendre des récompenses divines ou des châtiments surnaturels. C'est réaliser que tout ce qui nous arrive est la conséquence d'un réseau infini de causes dont beaucoup nous échappent. Face à cela, la seule réponse adulte est la compréhension. Et cette compréhension n'annule pas la douleur, mais la transforme. La douleur comprise devient information. La peur comprise devient alerte. La perte comprise devient transformation. Rien n'est rejeté. Tout est réintégré. Lorsque l'âme atteint ce point, elle n'a plus besoin de plaider, car elle a déjà compris que le véritable pouvoir réside dans l'adaptation de son esprit à l'ordre des choses. Et de là naît une force calme, mais inébranlable.
une force qui ne vient pas de la domination du monde, mais d'une habitation de la réalité avec présence et lucidité. Avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui, même face à l'adversité, reste concentré, qui ne désespère pas, qui ne blâme pas, qui ne supplie pas, qui ressent, oui, qui souffre, oui, mais qui traverse tout cela avec une dignité sereine, comme s'il savait qu'il y a quelque chose de plus grand derrière chaque épreuve, et que comprendre est plus important que surmonter. Cette personne n'est pas indifférente. Elle a simplement cessé de gaspiller son énergie à essayer de changer l'immuable. Elle a compris qu'il y a une différence entre agir et réagir, entre désirer et exiger, entre vouloir et se leurrer. Et dans cette compréhension, elle a trouvé quelque chose de rare, la paix active, l'âme qui comprend désir aussi. Mais son désir est différent. Il ne naît plus du besoin mais du pouvoir. Il n'exige pas que le monde s'incline devant lui. Il s'invite à s'élever vers le monde. Et ce mouvement subtil et profond est ce que Spinoza voyait comme la véritable liberté. C'est à ce moment-là que le désir commence à changer. Au lieu de vouloir que tout soit différent, l'âme commence à vouloir que tout soit compris. Et par la compréhension, elle transforme même la souffrance en sagesse. C'est à ce moment-là que le paradoxe de Spinoza commence à prendre sens. Parce que l'étape suivante semble impossible, à première vue, désirer ce qui est nécessaire. Comment peut-on désirer l'inévitable? Comment peut-on aimer ce qu'on n'a pas choisi? La réponse, une fois de plus, ne réside pas dans l'émotion pure, mais dans une compréhension profonde. Et c'est précisément ce que nous verrons dans l'extrait suivant, désirer le nécessaire, le paradoxe qui dissout la souffrance. À première vue, cela paraît absurde. Comment peut-on désirer ce qui est nécessaire? Comment est-il possible d'aimer quelque chose que nous n'avons pas choisi, quelque chose qui nous est imposé par la chaîne impersonnelle des événements? C'est là que Spinoza nous oblige à tout renverser. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à associer liberté et choix. Nous pensons qu'être libre signifie faire ce que l'on veut, aller où l'on désire, éviter ce qui fait mal et courir vers ce qui nous plaît. Mais dans cette définition, la liberté devient l'otage du hasard, car le monde n'a pas été créé pour satisfaire les désirs humains. Il obéit à ses propres lois. Et ces lois ne nous demandent pas si nous sommes prêts. La pluie ne nous demande pas si nous avons un parapluie. La perte ne nous demande pas si nous avons surmonté le dernier obstacle. Le temps ne nous demande pas si nous voulons grandir. La réalité survient, avec ou sans notre consentement. Et c'est précisément là que la souffrance surgit, lorsque nos désirs entrent en conflit avec ce qui est. Nous souffrons non seulement à cause de la douleur elle-même, mais aussi parce que nous lui résistons, parce que nous pensons qu'elle ne devrait pas être là, parce que nous croyons que la vie a pris le mauvais chemin. Nous souffrons parce que nous désirons l'impossible, un monde modelé sur nos affections fugaces. Et chaque fois que la réalité ne s'y conforme pas, nous nous sentons lésés. Mais que se passe-t-il si le problème n'est pas la réalité? Mais le désir, lorsqu'il affirme qu'il faut désirer ce qui est nécessaire. Spinoza ne propose pas la résignation. Il ne dit pas « acceptez tout la tête basse ». Il dit « comprenez la structure de la réalité si profondément que vous ne désiriez plus qu'elle soit différente. C'est un changement brutal, nous. Cessons de désirer ce qui nous échappe et commençons à désirer ce qui est déjà. Cela dissout la souffrance à sa source. Le conflit entre ce qui est et ce que nous souhaiterions qu'il soit. Le désir, illuminé par la raison, commence à désirer ce qui est conforme à l'ordre du monde. Et lorsque cela se produit, la souffrance perd pied. Imaginez une rivière. Nager à contre-courant est un effort insensé, frustrant, épuisant. Mais si vous comprenez le courant et vous y adaptez, tout change. Non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que vous avez cessé de lutter contre l'invincible. Vous avez commencé à agir avec le courant et non contre lui. Voilà ce que signifie désirer ce qui est nécessaire. C'est désirer ce qui est en harmonie avec la structure de l'être. C'est vouloir ce qui est déjà, non pas parce qu'on s'est installé, mais parce qu'on comprend. Il ne s'agit pas de s'annuler, mais de s'adapter avec lucidité. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être lucide. Mais ce désir ne naît pas de l'émotion. Il naît de la compréhension.
Et c'est là que réside le génie de Spinoza. Pour lui, la souffrance ne se dissout ni par une foi aveugle, ni par une fuite émotionnelle. Elle se dissout lorsque le désir est purifié par la raison. Lorsque nous cessons d'être gouvernés par des passions tristes, envie, peur, jalousie, colère, et que nous nous laissons guider par la clarté. Car plus nous comprenons, plus le désir se transforme. Et plus le désir se transforme, moins nous souffrons. Et cela est absolument contre-intuitif pour la plupart des gens. Car la culture nous a appris que, quand on veut, on peut. Que l'univers conspire. Qu'il suffit de croire. Mais Spinoza nous libère de cette illusion avec une froideur libératrice. Il nous dit, l'univers ne conspire ni pour ni contre. Il agit simplement selon la nécessité. Et la liberté ne consiste pas à changer l'univers, mais à vouloir ce qu'il est. C'est là le paradoxe. Lorsque nous commençons à désirer le nécessaire, nous ne devenons pas des robots résignés, mais des êtres humains libres. Car la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Il s'agit de vouloir ce qui a du sens, ce qui s'intègre à l'ensemble, ce qui n'oblige pas le monde à se plier à notre ego. Mais il y a une subtilité ici. Désirer le nécessaire ne signifie pas désirer la douleur ou rechercher la souffrance. Cela signifie comprendre le rôle que ces expériences jouent dans notre développement. Cela signifie cesser de gaspiller de l'énergie à fuir certaines réalités et commencer à l'utiliser pour les appréhender avec clarté. La douleur arrive, la perte arrive, la frustration arrive. Mais lorsque le désir n'exige plus que tout soit différent, ces expériences cessent d'être des obstacles et deviennent des passages, des portes, des invitations. Elles continuent de faire mal, certes, mais la douleur ne paralyse plus, car elle n'est plus ressentie comme un échec de la vie. Elle en fait partie intégrante. Cela nous procure quelque chose d'inaccessible, une joie profonde, née non de l'euphorie, mais de l'harmonie, une joie qui ne dépend ni du hasard, ni des promesses d'avenir. Une joie qui naît de l'harmonie intérieure entre désir et réalité. Lorsque nous désirons ce dont nous avons besoin, nous désirons avec le monde et non contre lui. Et c'est ce qui commence à nous apaiser de l'intérieur, car en cessant de résister, l'âme trouve l'espace pour grandir. Et dans cette croissance silencieuse et sans drame, naît une sorte de contentement inébranlable face aux échecs. Un contentement qui ne requiert ni explication mystique, ni garanties éternelles, juste de la compréhension. La compréhension est le fondement solide sur lequel le désir se reconfigure. Et lorsque cela se produit, l'âme, qui auparavant implorait un changement extérieur, commence à se transformer intérieurement. Elle cesse de supplier, d'exiger ou d'attendre. Elle participe, elle comprend. Et en comprenant, elle commence à désirer ce qui la rend plus puissante, même si cela implique la souffrance. Mais pour cela, une révolution silencieuse est nécessaire, une rupture avec la vieille logique de l'échange. Si je fais ce qui est juste, je serai récompensé. Si je crois, l'univers me répondra. Spinoza démontre tout cela. Il nous invite à abandonner les contrats secrets que nous concluons avec la réalité et à vivre sans marchandage, sans promesse, seulement avec lucidité. Et c'est à ce moment-là qu'une vérité encore plus profonde émerge. La cause de votre paix ne peut pas être extérieure à vous, car tant que votre bonheur dépendra de ce qui se passe à l'extérieur, vous vivrez oscillant entre espoir et frustration. Et aucune véritable liberté ne peut naître sur un terrain aussi instable. C'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine section de notre voyage. La cause de votre paix ne peut être extérieure à vous. Il est facile de croire que nous aurons la paix lorsque le monde coopérera, quand nous trouverons enfin une solution à nos problèmes, quand les autres nous comprendront, quand notre corps ne souffrira plus, quand il nous restera de l'argent, quand la peur disparaîtra. Quand la vie s'organisera, mais la dure et incontournable vérité est que cette paix, qui dépend de facteurs extérieurs, n'est jamais durable. Elle est toujours menacée, toujours vulnérable au hasard, aux erreurs des autres, à l'imprévu. Et vivre ainsi, c'est comme marcher le cœur exposé au vent, en espérant que le temps ne changera jamais, mais ça change. Et vite, Spinoza nous offre une libération radicale.
La véritable paix ne peut venir que de l'intérieur, et qui plus est, elle ne peut naître que d'une compréhension intérieure de l'ordre des choses. Il nous dit, avec la sérénité de celui qui percevait le monde comme un tout logique et nécessaire, que tant que nous imputons notre tranquillité à quelque chose qui échappe à notre contrôle, nous sommes condamnés à l'esclavage émotionnel. Vous réalisez ce que cela signifie? Cela signifie que chaque fois que nous disons « je n'irai bien que lorsque les choses changeront », et nous abandonnons notre autonomie, nous confions la clé de notre sérénité à quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et alors, sans même nous en rendre compte, nous devenons dépendants non seulement des autres, mais aussi des attentes, des conditions, d'un monde qui pourrait ne jamais advenir. La source de votre paix ne peut se trouver chez l'autre, car il a sa propre logique, ses propres sentiments, ses propres confusions. Attendre qu'il soit exactement comme vous le souhaitez pour vous sentir pleinement, c'est placer votre âme dans une prison invisible. La source de votre paix ne peut se trouver dans le futur, car le futur n'existe pas. C'est un concept, une projection, une attente. Et tant que votre paix intérieure dépendra de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous vivrez dans l'intervalle entre maintenant et jamais. La cause de votre paix ne peut être l'absence de douleur, car la douleur fait partie de la vie. La souffrance est parfois inévitable, mais le désespoir, l'effondrement, l'abandon total au chaos, tout cela est optionnel. Et le seul moyen d'éviter de succomber est de comprendre. La véritable sérénité n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de sens. Et le sens ne peut naître qu'en vous. Spinoza ne croit pas au miracle au sens traditionnel du terme. Pour lui, tout obéit à un ordre. Rien n'arrive par caprice. Rien n'arrive sans cause. S'il y a chaos, c'est uniquement parce que nous n'en comprenons pas encore l'ordre. Et c'est libérateur, car, au lieu d'espérer une trêve divine, on commence à rechercher la lucidité, et la lucidité est toujours intérieure. Aucun bouton au monde ne peut apaiser une âme en conflit avec elle-même. On peut changer de lieu, de vêtements, de partenaire, de profession, mais si le regard reste le même, tout recommence. Car le problème n'est pas le décor, c'est le jeu des acteurs. Et c'est pourquoi Spinoza est si puissant. Il ne dit pas « changez de vie et vous serez heureux ». Il dit « comprenez la vie et alors vous serez libre ». Et cette liberté est en même temps tranquillité. Non pas une tranquillité naïve, mais une sérénité armée de lucidité. Une paix qui ne dépend pas du silence du monde, mais du silence intérieur qui surgit lorsque l'âme cesse de réagir automatiquement et commence à comprendre profondément. Bien sûr, cela ne signifie pas insensibilité. La paix dont nous parlons ici n'est pas la froideur de ceux qui ne ressentent rien, mais la fermeté de ceux qui comprennent. Car ceux qui comprennent ressentent sans se perdre dans l'émotion. Ils ressentent la douleur sans la laisser définir leur existence. Ils pleurent ce qu'ils ont perdu, mais ne vivent pas pour ce qui leur manque. Cette paix active est comme une flamme qui ne s'éteint pas, même lorsque le vent souffle fort. Mais cela exige un mouvement intérieur de rupture. Rompre avec l'idée que le monde doit être différent pour que l'âme soit en paix. C'est difficile. C'est douloureux, car cela implique de se libérer de la culpabilité, de la victimisation et de l'attente magique. Cela implique d'assumer radicalement la responsabilité de sa façon de gérer ce qui arrive. Et c'est la façon dont vous gérez qui est primordiale, car deux personnes peuvent vivre la même perte, l'une détruite, tandis que l'autre mûrit. Deux personnes peuvent vivre la même frustration, l'une paralysée, tandis que l'autre se transforme. Ce qui change, ce n'est pas le fait. C'est la cause profonde de la paix. Ce qui soutient ou anéantit une âme face à l'inévitable. Et cela nous amène à l'une des images les plus puissantes de Spinoza, l'homme sage. Le sage, pour Spinoza, n'est pas quelqu'un qui sait tout, mais quelqu'un qui en sait assez pour ne désirer que le nécessaire. Quelqu'un dont la paix ne dépend ni d'autrui, ni du hasard, ni de la chance. Quelqu'un qui, même au cœur de la douleur, conserve une droiture intérieure. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il ressent de manière compréhensible. Et cela change tout. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui ne souffre pas, mais de quelqu'un qui ne cède pas à la souffrance, comme si c'était la fin.
Cette force intérieure, cette paix qui naît d'un désir en phase avec la réalité, est ce qui façonne un nouveau mode de vie. Une vie où l'on ne recherche pas un soulagement temporaire, mais une compréhension profonde. Une vie où la sérénité n'est pas un prix à long terme, mais un choix présent. Et lorsque ce choix est fait, il se manifeste par un signe silencieux, la joie, mais pas la joie euphorique, fugace, pleine de promesses creuses. Nous parlons ici de joie active, celle que Spinoza définit comme le signe que nous augmentons notre pouvoir d'exister. La joie qui naît lorsque nous cessons de lutter contre la réalité et commençons à vivre en harmonie avec elle. La joie qui révèle que l'âme est sur la bonne voie, même lorsque tout semble aller de travers à l'extérieur. Et c'est le point de transition que nous allons explorer ensuite, la joie comme boussole de la raison, le signe silencieux de la liberté conquise. On confond souvent joie et euphorie, avec excitation, avec ce pic émotionnel qui explose puis disparaît peu après. Mais Spinoza nous invite à redéfinir complètement la joie. Pour lui, la vraie joie n'est ni bruyante ni frénétique. Elle ne dépend ni des fêtes, ni des récompenses extérieures, ni des applaudissements. La joie qui compte est silencieuse, et pourtant puissante. C'est le signe intérieur que nous augmentons notre pouvoir d'exister. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devenons plus capables d'être qui nous sommes. Plus entiers, plus alignés, plus lucides. Cela signifie que nos affections ne nous abattent pas, ne nous rendent pas otages d'impulsions aveugles, mais nous propulsent vers l'avant, avec clarté et direction. La joie, dans ce contexte, est la confirmation tangible que nous sommes sur la bonne voie. Ce n'est pas le but ultime. C'est le signe que nous vivons enfin de manière cohérente, et c'est pourquoi Spinoza dit « la joie est la boussole de la raison ». Car lorsque nous sommes en paix avec ce qui est nécessaire, lorsque nos désirs ne sont plus en conflit avec la réalité, lorsque notre esprit n'est plus aveuglé par de vains espoirs, ni noyé dans des rejets inutiles, nous commençons à éprouver une joie nouvelle. Ce n'est pas une joie qui explose, c'est une joie qui soutient, qui établit, qui nourrit, qui guide. Cette joie n'est ni l'absence de douleur, ni le signe d'une vie parfaite. C'est paradoxalement une joie qui peut coexister avec la perte, la lutte, l'instabilité du monde, car elle ne vient pas du monde. Elle vient de l'intérieur, elle naît de la compréhension, elle naît de l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette joie qui surgit de nulle part au milieu du chaos, simplement parce que quelque chose en vous est solide, parce que quelque chose en vous a compris. Parce que, malgré tout, vous êtes en paix avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes. C'est une joie qui n'a pas besoin de grandes raisons. Elle existe, tout simplement. Spinoza savait que vivre, c'est composer avec des forces. Des forces qui nous affectent, nous imprègnent et nous façonnent. Certaines nous renforcent, d'autres nous affaiblissent. Et le grand défi est d'apprendre à les distinguer. La joie, dans ce processus, est le thermomètre. Se sentir plus vivant, plus capable, plus clair, plus centré, c'est le signe que l'on est en contact avec quelque chose qui accroît notre pouvoir. Se sentir épuisé, réactif, confus, c'est que quelque chose diminue ce même pouvoir. Ainsi, la vraie joie n'est jamais aliénante. Elle ne nous éloigne pas du monde. Elle nous y ramène avec une présence plus grande. Et voici un point crucial. Spinoza distingue les affects passifs des affects actifs. Les affects passifs sont ceux qui nous prennent, qui nous entraînent. La peur, l'envie, la colère, la culpabilité, ils viennent de l'extérieur et nous prennent au dépourvu. Les affects actifs, en revanche, sont ceux qui naissent de la compréhension. La joie, l'amour, la générosité, lorsqu'ils sont sincères, sont des affects qui naissent d'une âme qui a compris ce qu'elle fait. La joie active est donc différente de la joie que nous ressentons lorsque quelque chose de bien se produit simplement. C'est plus stable, plus profond, plus connecté à la vie telle qu'elle est. Et lorsqu'on s'habitue à ce genre de joie, on commence à rejeter naturellement tout ce qui nous la ravit. On n'accepte plus les relations qui nous épuisent, les emplois qui nous anéantissent, les idées qui nous diminuent, non par moralisme, mais par cohérence intérieure. L'âme qui a goûté à cette joie ne veut plus s'en séparer, et c'est à ce moment-là que raison et affection cessent d'être ennemies.
Car pour Spinoza, plus nous devenons rationnels, plus nous sommes capables de ressentir cette joie profonde et active. La raison ne dessèche pas l'âme. Elle la libère des passions qui l'asservissent. Et libérée, l'âme commence à s'épanouir, à respirer, à désirer différemment. La joie devient le critère. Tout ce qui accroît notre lucidité, notre présence, notre énergie vitale, c'est bien. Peu importe si c'est difficile. Peu importe si cela demande des efforts. Le critère n'est pas la facilité, mais l'élévation de l'âme. Et tout ce qui nous en éloigne mérite d'être questionné. Cette joie a aussi une conséquence pratique. Elle nous rend plus éthiques. Non pas parce que nous suivons des règles extérieures, mais parce que nous ne voulons plus agir contre notre propre âme. Nous ne voulons plus trahir ce que nous savons. Nous ne voulons plus saboter ce que nous ressentons comme vrai. La joie devient alors une protection, un rappel, un point de retour. Chaque fois que nous nous en écartons, nous avons le sentiment de nous éloigner de nous-mêmes. Mais vivre ainsi demande de l'attention, parce que le monde est rempli de simulacres de joie, de petites bouffées de plaisir qui ressemblent à du contentement, mais qui se transforment vite en vide. Des promesses instantanées qui masquent l'angoisse. Échapper à la réalité par des distractions est facile. Et c'est précisément pourquoi la vraie joie est si rare. Elle exige de la profondeur. Elle exige de la connaissance. Elle exige un certain silence intérieur pour être entendue. Et c'est peut-être là le plus grand défi. Apprendre à écouter cette joie. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Mais elle est toujours là, prête à nous indiquer le chemin. Dès que nous nous rapprochons de notre essence, elle apparaît. Et dès que nous nous éloignons, elle se cache. Telle une boussole infaillible, mais qui ne fonctionne qu'entre les mains de ceux qui savent ce qu'ils cherchent. Quand l'âme commence à vivre guidée par cette joie, tout change. Les choix changent, les priorités évoluent, les relations se transforment. Car nous ne vivons plus pour éviter la souffrance, mais pour accroître notre pouvoir. Et dans ce nouveau mode de vie, la souffrance ne disparaît pas, mais elle perd de son importance. Et c'est là qu'un nouveau processus commence. Pour que cette joie devienne plus présente, il faut éliminer ce qui la bloque. Il faut abandonner les idoles mentales qui nous obligent à négocier avec l'impossible. Il faut cesser de bâtir des châteaux imaginaires sur des promesses qui ne se réalisent jamais. Et ce sera la prochaine étape sur notre chemin. Abandonner les idoles mentales, arrêter de négocier avec l'impossible. L'esprit humain a une tendance insistante, presque désespérée, à créer des idoles. Non pas des idoles de pierre ni d'or, mais des idoles mentales. Des images idéalisées de ce que devrait être la vie. Des constructions invisibles auxquelles nous nous accrochons fermement, comme si elles étaient la condition minimale du bonheur. Et ce sont ces idoles qui nous obligent à négocier avec l'impossible. Vous connaissez ces idoles, l'idée que quelqu'un nous complétera un jour. L'image d'une vie sans défaut, sans frustration, sans perte. La conviction que si nous faisons toujours ce qu'il faut, rien de mal ne nous arrivera. L'espoir qu'à un moment donné, tout s'arrangera parfaitement, comme si le monde était fait pour combler nos attentes les plus secrètes. Spinoza nous invite à détruire ces idoles, non pas par la violence, mais par la lucidité, car tant qu'ils existeront, nous vivrons prisonniers d'un jeu injuste. Un jeu où les règles ne nous appartiennent pas, mais où nos frustrations, si. Nous attendrons toujours que la réalité se plie à notre idéal. Nous repousserons toujours la paix, jusqu'à ce que l'impossible se produise. Nous serons toujours déçus, même quand tout semble aller pour le mieux. Car l'idéal ne se réalise jamais exactement comme nous l'imaginons. Ces idoles nous affaiblissent. Elles nous font perdre du temps, de l'énergie et même notre vie, parce que nous négocions avec elles. Nous concluons des pactes secrets. Si je fais ceci, j'obtiendrai cela. Si j'attends, je serai récompensé. Si je suis patient, la vie me le rendra doublement. Mais la réalité ne fait pas de compromis sur la base de nos fantasmes. Elle suit son cours, neutre, immense, indifférente à nos échanges intérieurs. Et puis, quand la réalité ne répond pas à nos attentes, nous avons l'impression que quelque chose a été brisé. Mais ce qui a été brisé était en réalité une illusion. C'était une idole. C'était une image que nous avions créée, entretenue, imposée au monde. Spinoza dirait « Cette souffrance est inévitable
tant que nous projetons des exigences sur la réalité. Tant que notre âme négocie avec ce qui n'existe pas, avec des idées dénuées de fondement dans l'ordre naturel des choses, nous nous emprisonnons, jour après jour. Mais il y a quelque chose de libérateur à reconnaître cela, car lorsqu'une idole est détruite, quelque chose en nous se dissout aussi, la compulsion de contrôle, le besoin que tout s'intègre, la peur que quelque chose dérape. Et ce qui reste, c'est un nouvel espace. Un vide qui n'est pas l'absence, mais l'ouverture. Un vide qui peut enfin être comblé par quelque chose de plus concret. La présence. Mais ne nous leurrons pas. Abandonner ces idoles fait mal. C'est douloureux. Car ils ont longtemps servi de béquilles émotionnelles. C'étaient les rêves auxquels nous nous accrochions lors des nuits les plus difficiles. C'étaient les fantasmes qui nous protégeaient de la douleur crue de la réalité. C'étaient les histoires que nous nous racontions pour ne pas nous effondrer. S'en libérer demande du courage et de la maturité. Mais c'est aussi ce qui nous rend libres. Car il ne s'agit pas de renoncer à rêver. Il s'agit de désirer les pieds sur terre, d'aimer sans projeter, d'agir sans manipuler, de vivre sans attendre que la réalité se mette au service de nos affections. Il s'agit de désirer le possible et de transformer ce qui est possible par une action lucide. Spinoza ne voulait pas détruire nos espoirs, il voulait les purifier. Il voulait nous donner un désir plus fort, plus réel, plus connecté à la vie. Un désir fondé non pas sur des promesses magiques, mais sur la compréhension. Un désir qui ne nie pas le monde, mais le comprend si profondément qu'il sait exactement où agir et où accepter. Et c'est pourquoi la liberté intérieure dépend de cet abandon. Car tant que vous serez prisonnier d'un idéal impossible, vous vivrez en vous blâmant, en blâmant les autres, en blâmant la vie. Vous serez toujours insatisfait, toujours incomplet, toujours assujetti à une image qui n'existe même pas en dehors de votre esprit. Mais lorsque cette idole tombe et que vous survivez à la chute, quelque chose de nouveau commence à naître, une clarté difficile à expliquer. Une paix sans euphorie, mais pleine de fermeté. Une joie presque timide, mais constante. Et puis, on commence à vivre différemment, avec moins de bruit, avec moins de pression, avec moins de hâte, avec plus de vérité. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Vous n'avez plus besoin de forcer quiconque à être tel que vous l'imaginiez. Vous n'avez plus besoin que le monde se conforme à un scénario préétabli. Parce que vous vivez enfin ce qui est, et non ce que vous souhaiteriez qu'il soit. Et cette adhésion à la réalité, cet abandon lucide à l'inévitable, est une forme de prière. Une prière qui ne demande pas, mais qui reconnaît. Une prière qui ne négocie pas, mais qui accepte. Une prière qui n'attend pas de miracle, car elle réalise que le miracle est précisément la possibilité de comprendre. Et c'est exactement là que se produit la prochaine étape. Car une fois les idoles tombées, le désir n'est plus le même. Ce n'est plus une impulsion aveugle, anxieuse et incontrôlée. Il commence à se transformer en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus rare, de plus mature, de plus silencieux, en une forme de compréhension qui s'apparente au désir, et en une forme de désir qui s'apparente à la sagesse. C'est la naissance d'une âme nouvelle, une nouvelle perspective, une nouvelle forme de prière. Et cela nous amène à la dernière étape de notre feuille de route, quand le désir devient compréhension, la naissance d'une prière silencieuse et libre. Il arrive un moment, inévitable, intime, irréversible, où le désir ne crie plus, il n'exige plus, ne se tord plus, ne lutte plus contre les murs de la réalité. Le désir, lorsqu'il traverse le feu de la compréhension, ne disparaît pas. Il transforme. Et cette transformation est peut-être ce que Spinoza appelait, autrement dit, le salut. Non pas un salut surnaturel, mais la libération qui surgit lorsque le désir trouve sa véritable place dans l'ordre du monde. Un désir qui comprend cesse d'être une aspiration désespérée à un manque. Il devient un mouvement silencieux, constant et serein, qui affirme ce qui est et participe à la vie telle qu'elle est, et non telle qu'elle a été rêvée. C'est ici que naît la vraie prière, une prière sans parole, sans demande, sans promesse, sans condition. Une prière qui ne naît pas d'un manque, mais d'une présence.
Non pas de la peur, mais d'une acceptation active. Une prière faite de compréhension, non de supplication, de clarté, non de marchandage, d'adhésion lucide à la réalité, non de résistance déguisée en foi. L'âme dans cet état ne se présente plus comme une mendiante face à la vie. Elle en fait partie intégrante. Elle ne dit pas que ma volonté soit faite. Elle dit, même sans le dire, je comprends. Et cette compréhension n'est pas théorique. Elle est viscérale. Elle naît de l'expérience, de la confrontation à la douleur, de l'abandon des idoles, du renoncement à l'illusion du contrôle. C'est une compréhension acquise au fil des chutes, des pertes, des silences et des nouveaux départs. À ce stade, tout change. Mais à l'intérieur, l'âme qui a compris ne se rebelle plus contre ce qui est nécessaire. Elle ne craint plus l'impermanence. Elle ne vit plus pour manipuler ses émotions. Elle accepte ce qui vient, réagit avec lucidité, agit quand c'est possible et garde le silence quand ce n'est pas possible. Non pas parce qu'elle a abandonné, mais parce qu'elle a compris où s'arrête sa force et où commence la sagesse. Cette âme n'a besoin d'aucune récompense. Elle n'agit pas pour une récompense. Elle agit parce que c'est dans sa nature d'agir. Et lorsqu'elle ne peut agir, elle contemple. Et lorsqu'elle ne peut contempler, elle attend. Et lorsqu'elle ne peut attendre, elle se tait, mais elle ne s'effondre jamais. Car elle ne s'appuie plus sur des attentes, elle s'appuie sur la réalité. Et cela la rend invulnérable aux jeux qui l'ont autrefois détruite. Vous rendez-vous compte de l'ampleur de tout cela? Ce n'est ni une fin mystique, ni une illumination inaccessible. C'est une façon d'être au monde. Une façon plus mature, plus entière, plus silencieuse, où le désir n'est plus un tyran intérieur, mais une expression de l'ordre naturel lui-même. Le désir s'est purifié. Il est passé de l'enfant gâté à l'adulte lucide, de l'exigence à la communion, de l'angoisse à la présence. Et c'est là que la vie prend un nouveau ton. Les mêmes choses se reproduisent sans cesse. Perte, rencontre, adieu, erreur, joie, douleur. Mais la réaction de l'âme est différente. Il n'y a plus autant de drames, d'attachements, d'oscillations. À la place, règne une sérénité vivante, une prière constante, faite de compréhension et de silence. Un état d'esprit qui n'a pas besoin d'être affirmé, car il l'est déjà. Et cela, paradoxalement, ne nous éloigne pas du monde. Cela nous rend plus aptes à y vivre, car nous sommes moins aveuglés, moins réactifs, moins dépendants. Nous sommes plus libres d'aimer véritablement, sans rien exiger en retour. Plus libres d'agir avec détermination, sans attendre d'applaudissements. Plus libres d'être qui nous sommes, avec tout ce que cela implique. Cette prière silencieuse est le summum de la liberté intérieure. Car il n'y a plus de conflit entre ce que nous voulons et ce qui est. Le désir a été aiguisé par la raison. Le sentiment a été éduqué par l'expérience. L'action a été purifiée par l'humilité, et vivre est devenu une forme de gratitude constante. Non pas une gratitude naïve, mais une gratitude pour la compréhension. Pour avoir participé, pour avoir traversé les illusions et être parvenu entier de l'autre côté. Et c'est peut-être là l'héritage le plus précieux de Spinoza, la vision d'un être humain qui n'a pas besoin de fuir le monde pour être libre. Qui n'a pas besoin de renier son corps, ses affections, sa raison ou ses rencontres. Qui n'a pas besoin de s'isoler ni de se conformer, mais qui, en comprenant profondément la structure de la réalité, devient libre de l'intérieur. N'importe où, à tout moment, cette liberté n'est pas donnée. Elle est construite. Et chaque petit choix de lucidité, de vérité, d'abandon des illusions est un pas dans cette direction. À la fin, ce qui n'est pas la fin, car c'est la continuité, le désir est devenu compréhension. Et la compréhension est devenue prière. Une prière vivante, muette, qui s'exprime dans notre façon d'être. Et si cette prière n'est jamais entendue, peu importe. Car celui qui la vit n'attend plus rien, ne demande plus, ne négocie plus, ne supplie plus, vit simplement, complètement, silencieusement, livre. Et c'est dans ce silence complet que nous pouvons continuer, car la philosophie de Spinoza ne s'arrête pas. Elle s'étend, et si le désir est devenu compréhension, l'étape suivante est naturelle, transformer cette compréhension en action. Si cette réflexion a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que ce contenu vous a aidé à penser différemment,
Alors ne partez pas sans faire partie de ce voyage. J'aime la vidéo. Elle aide à diffuser le message. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque nouvelle vidéo est une invitation à approfondir. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué. Je lis tout. Toujours. Et si vous voulez continuer ce voyage avec Spinoza, contient plus de 140 vidéos sur cette philosophie qui transforme. Chacun avec une perspective différente, une nouvelle question, un pas en avant. Va là-bas, je t'attendrai bientôt.